physiologie de la vision. On va voir la première partie, tu as le cours, tu as la physiologie de la vision. On va essayer d'avancer très rapidement. Comme ça, la prochaine fois, Inch'Allah, on commencera les choses sérieuses. La partie la plus difficile qui est contenue dans le deuxième cours, la deuxième partie du cours. On va voir des généralités, surtout, sur la vision, sur l'organe de la vision, sur le substratum anatomique de la vision et sur le principe de la vision. L'œil est l'organe de la vision. Merci. L'œil est l'organe principal de la vision. C'est un prolongement du cerveau. Pourquoi dit-on que l'œil est un prolongement du cerveau? On dit que l'œil est le prolongement du cerveau parce que la rétine est directement, est le point de départ plutôt. La rétine est le point de départ des fibres nerveuses qui constituent le nerf optique. Le nerf optique qui n'a pas de noyau, et qui va directement aller au niveau du cerveau, au niveau des aires occipitales, responsables de la vision. Donc, il faut savoir que tous les nerfs crâniens, il y a combien de nerfs crâniens? 12 ou la 13. Le nerf terminal constitue le 13e nerf crânien. Je vous avais dit qu'il était impliqué dans l'olfaction. Il y a 13 nerfs crâniens, le 13e a été récemment découvert, il est impliqué dans l'olfaction. Oui, imagine le deuxième, le premier, le nerf olfactif. Mais ça, qui est le terminal qu'on a découvert récemment et qui intervient aussi dans l'olfaction. Les nerfs crâniens, ils ont des ganglions, ils ont des noyaux qui constituent le point de départ ou le point d'arrivée des différents nerfs crâniens, sauf le premier nerf crânien, la première paire crânienne qui est le nerf olfactif et la deuxième paire crânienne qui est le nerf optique qui dépend directement du cerveau. Quelle est la première nerf crânienne ou le nerf crânien? L'olfactif. Le deuxième, l'optique. Le troisième, l'oculomoteur commun. Le quatrième, le trochléaire ou là, le pathétique. Le cinquième, trijumeau. Le sixième, l'abducens. Très bien. Le septième, le facial ou le facial bis, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire de l'iceberg. Très bien. Le huitième, le vestibulo-cochléaire. Le vestibulo-cochléaire ou l'auditif. D'accord? Le 9e, le glossopharyngien, le 10e est le nerf vague, le 11e est le nerf 11e spinal, nerf spinal, et le 12e est le grand hypoglosse. Le grand hypoglosse qui innerve la langue, qui est strictement moteur. Le nerf hypoglosse est strictement moteur. La langue comprend combien de muscles? Un seul muscle. 17 muscles. 17 muscles. 17 muscles. 17 muscles. 17 muscles. Un muscle impair et 8 muscles pairs. Eh bien si, de l'information, je l'ai apprise en deuxième année. Je ne sais pas, je vous donne des informations. Programme, la ville de Marathon, la bataille de Marathon. J'ai dans le programme, mais vous devez le connaître puisqu'on est passé par ça. J'ai fait mes muscles 17 muscles. Très bien. La paralysie du 12, la paralysie du grand hypoglosse, qu'est-ce qu'elle va me donner? Comment je reconnais une paralysie de la 12e paire crânienne? Une paralysie unilatérale, bien sûr, parce que j'ai deux nerfs crâniens. Deux nerfs grand hypoglosse. Comment je reconnais la paralysie de l'hypoglosse? واحد لسانه paralysé. كيفاش تعرفوا بلي لسانه paralysé؟ ما يهدرش لا يهدر. Surtout s'il est algérien. Oui. Mais يهدرش مليح. Oui. On peut avoir des troubles du langage dans mécanique. Il ne peut pas bouger. Il faut pas bouger, pardon. Il ne faut pas bouger bien sa langue. Zido, surtout dans le syndrome neurogène. Bon, vous avez touché le syndrome neurogène. Qu'est-ce qu'on retrouve quand il y a une paralysie? On retrouve une hypotrophie, d'accord? Il y a une atrophie du côté atteint de la langue, d'accord? La langue présente des fasciculations, des fasciculations, pas des tremblements, des fasciculations. Et aussi, on demande au patient de tirer sa langue. Il sera dévié vers le côté atteint, pas sain. Il sera dévié vers le côté atteint. Vers le côté atteint. Maintenant, le côté où le nerf est atteint. Pourquoi? Vous voyez que c'est important. Il y a la vision. نهضر على اللسان سي الهضره دونك عندي ان بنادم كوم سا
ça. Dessus. Ne riez pas. Un petit nez. Et une bouche. Et de cette bouche, on lui demande de faire sortir sa langue. La langue, on le monsieur, comme ça. Ça, c'est la langue. Donc, il faut savoir que pour réaliser le mouvement en avant, je vous ai dit de ne pas vous asseoir ensemble. Je n'oublie pas. On ne parle pas, d'accord? Donc, si je demande au patient de tirer sa langue en avant, si je demande au patient de tirer sa langue en avant, il faut qu'il y ait une contraction des deux muscles génioglosses qui font partie des 17 muscles de la langue, un des deux muscles génioglosses. La contraction du génioglosse est responsable du mouvement de la langue dans ce sens, comme ça. Le génioglosse oriente la langue vers le côté avant contralatéral, comme ça. Et le génioglosse de l'autre côté, il est responsable du mouvement vers ce côté. La fusion des deux mouvements va créer un mouvement vers l'avant. Donc ils vont se croiser et ils vont réaliser le mouvement en avant. Si j'ai une atteinte du nerf crânien de ce côté ne va plus exister. Et donc ce côté va rester, ce muscle va rester seul. Et donc il va se contracter seul et il va orienter la langue vers ce côté. Et donc la langue va être déviée vers le côté atteint. Vers le côté atteint, c'est très important pour savoir quel est le côté atteint. Le patient la localisation de un AVC ou là quelque chose, une atteinte ischémique ou là le nerf. Le 12 qui est situé au niveau de le noyau le bulbe. D'accord? D'accord? Donc il s'agit de allez, donc c'est important de bien connaître l'anatomie des nerfs crâniens que vous avez abordé cette année. La rétine fait partie du système nerveux central, on vient de le dire, c'est le point de départ du nerf optique. L'œil est un prolongement du cerveau. Le stimulus de l'œil est la lumière. Le stimulus de l'œil est la lumière. Mais la lumière visible. Le stimulus de l'œil est la lumière visible. La lumière invisible ne stimule pas l'œil. Vous ne pouvez pas voir les ondes ultraviolettes. Vous ne pouvez pas voir les ondes infrarouges. D'accord? Donc voilà. Le domaine visible. Le domaine visible, il est là. D'accord? Entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Les ultraviolets sont invisibles, les rayons infrarouges sont ultraviolets. J'augmente les ondes radar, les ondes radio. Tu vois les ondes radio, quand je les les courants alternatifs, je vois les rayons X, je vois les rayons gamma, je vois les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont les rayons envoyés par les grandes planètes, le soleil. D'accord? Il envoie des rayons cosmiques. D'accord? On ne voit pas les rayons émis par l'énergie du soleil. L'anatomie de l'œil, divisé en deux parties. L'œil est divisé en deux parties. Le globe oculaire et ses annexes. Le globe oculaire, grossièrement sphérique, qui est le courant al-ardiya. Grossièrement sphérique, il est divisé en quatre parties. La couche protectrice, la couche vasculaire, la couche visuelle et le contenu de la cavité interne. La couche protectrice, c'est la cornée et la sclère. C'est la partie la plus externe. Ça, c'est la cornée. Pas la plus externe, elle est recouverte d'un tissu conjonctif, la conjonctive. La conjonctive. C'est la cornée. C'est la cornée. C'est la cornée. C'est la cornée. En dehors de la cornée, il y a la sclère. Il y a la sclère. La sclère et la cornée sont situées au même niveau. Donc la cornée se continue par la sclère ou la sclérotique. Tu vois? C'est la sclérotique. En jaune. Oui, il a raison, parce qu'elle n'a pas la même transparence que la cornée. C'est quoi la différence entre la cornée et la sclère? La cornée contient des fibres conjonctives qui sont parallèles, elles sont disposées parallèlement,
et donc qui sont très transparentes. Par contre, la sclère contient des faisceaux qui se croisent et qui se chevauchent. Donc elle est opaque. La sclère est plus opaque. La sclère, c'est l'abiyad تاع العينين. D'accord? C'est le blanc de l'œil. Ça, c'est la sclère. La cornée, c'est la partie colorée. Et ce n'est pas la cornée qui donne les couleurs, mais tellement elle est transparente, elle nous laisse voir ce qu'il y a en dedans. Si vous voulez bien voir une cornée, vous prenez votre camarade, vous prendre votre camarade, et elle la regarde de profil. Elle la regarde de profil. Je fais votre camarade de profil, transparent. C'est ça, c'est la cornée. D'accord? C'est la couche externe. Personne d'entre vous n'a eu la curiosité scientifique. On s'en fout. شفتوها تعرفوها؟ D'accord. Allez, on continue. La cornée et la sclère. On a su ce que c'était la cornée et ce que c'était la sclère. خلاص خليتوها شفتي؟ ما حبيتش. معليش. La couche visuelle, elle est constituée de la rétine et du nerf optique. Donc le nerf optique prend naissance au niveau de la rétine. D'accord? Le contenu de la cavité interne, l'humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitré. الداخل نلقاو l'humeur aqueuse هنايا. كتشوفوا ça c'est l'humeur aqueuse هذا المعنى. Ça c'est l'humeur vitrée كامل هنايا. D'accord? Ça c'est le cristallin. D'accord? Ça c'est les ligaments des cils. C'est le corps ciliaire ou le muscle ciliaire. Et ça c'est la pupille. Bon, ça c'est la pupille. Et ça c'est l'iris. L'iris, comment est la couleur de la personne? Donc elle a une iris. L'iris, c'est l'iris qui est responsable de la couleur des yeux. Est-ce que vous savez qu'on peut changer la couleur des yeux? Qu'on peut? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez une idée sur le changement de la couleur des yeux? Est-ce que vous le savez ou pas? Ça vous intéresse, hein? Ça ma cache. On peut porter des lentilles. C'est flagrant. La couleur elle est tellement pas naturelle que c'est moche. كاين يدير عينيه حمورة، كاين يدير عينيه فيولي. داكوغ هذا ولا طبيبة عينك مارون نقعدو مارون. داكوغ هاي خلاص. بصح كاين اللي يديروا بلازر. ينحيو واش ينحيو لا كولور باش يولوا بيوضة. سي كومبليتمون. La mélanine, elle est là pour nous protéger. On ne se décolore pas. Qui m'a Michael Jackson. Michael Jackson, il était noir, il s'est démélanisé la peau. Yak. Ou là, il retrouve كل يوم في un liquide. A pas compris? Non. Moi, je ne sais pas. Je me D'accord? Donc, la mélanine, elle est là parce qu'elle a une fonction. قريتو بشي مثال لو بروبيو ميلانوكورتين ولا الفا مساج والبيضا مساج تبخروا وفي هيستولوجي لا كوش كورني لا كوش ولي ميلانوسيت pourquoi ils sont là le rôle تاع les mélanocytes ou l'importance تاع les mélanocytes. On peut enlever la mélanine. On continue. C'est grave pour la santé. Allez, on revient à la couche visuelle, la rétine et nerf optique, خلاص هنا humeur aqueuse, cristallin. فهمنا la constitution de l'œil. On va voir le schéma شوية. efface شو مكتوب. لا يا اختي من بعد حفظهم في الدار. هذاك تليفون عم بس لي نغطي لي جوند ونسيو نلقاهم وحدهم. نو قلت له يا محبين يلعبوا هذا. داكور جافاس. خسرنا واحدة كاين هذه. وراه هذه سي دو جافيل فات اتونسيون.
هيا تحبوا غلقوا لي فولي غلقوا لي ما كنتش تشوفوا. Donc ça, on va de dehors en dedans. Ça, c'est la choroïde. Ça, c'est la choroïde qui fait partie de la partie vasculaire. D'accord? Ça, c'est la sclère. Bon, la sclère, la choroïde. Ça, c'est la rétine. هذه هي la rétine. À l'intérieur de la rétine, le point aveugle, la tache aveugle, c'est le point d'émergence de le nerf optique. Le nerf optique. D'accord? Ah non, c'est la fovea, pardon, la tache noire. Ça c'est la fovea, donc je vais la fovea, je vais la macula, je vais la fovea. Elle est située au niveau du centre de la rétine et c'est le point qui regarde le plus. Le point qui regarde le plus, c'est la méthode, comme c'est la tache aveugle. Ça c'est la tache aveugle. D'accord? C'est le point d'émergence du nerf optique, c'est la papille. Donc, ça c'est la papille, ça c'est la fovea, d'accord? Donc ça c'est la conjonctive. Donc celui qui a une inflammation de la conjonctive, une maladie, il s'appelle la conjonctivite. Donc la conjonctivite est l'inflammation de la conjonctive. Vous faites très attention s'il vous plaît. La conjonctive, elle recouvre l'œil ou la face interne des paupières, d'accord? Donc les paupières, d'accord? La plus extérieure. Ça c'est la conjonctive, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle la conjonctive ou maintenant elle recouvre de l'intérieur les paupières. D'accord? Voilà. Donc, وكاين يجي في لو سونتر تاع العين. دونك لا بروف كو فوالا كاين اللي تمرض له داخل لا بوبيير نعيطوا لها كونجونكتيفيت وكاين تولي هنايا عينو حمراء نعيطوا لها كونجونكتيفيت. سي باسكو لا كونجونكتيفيت اللي جايه هنا هي elle se prolonge à l'intérieur de l'œil. On se concentre, s'il vous plaît. Ça c'est le muscle ciliaire. La contraction des muscles ciliaires va bomber le cristallin. Ça c'est les ligaments qui relient les muscles ciliaires au cristallin. Ça c'est l'iris et ça c'est la pupille. Donc il y a une dilatation de la pupille. واش معناتها ميدرياز وي معناتها ليريس تفتح وتخلي غير لا بوبي. Supposons que كامل نكونوا en ميدرياز كومبليت. كيفاش تكون لا كولور تاع عينينا؟ كامل كيف la couleur noire. D'accord? En mydriase, nous avons tous la même couleur des yeux. D'accord? Iris, classe, pupille, cristallin. Donc le cristallin, c'est quelque chose, il faut le comparer à quoi? Le cristallin. Il faut comparer le cristallin à une? J'ai mal. Ah? Biophysique, ou je serais optique géométrique? Non, pas un miroir. Qu'est-ce qui fait une réfraction? Une lentille. Une lentille biconvexe, d'accord? Le cristallin est une lentille. Ça c'est l'humeur aqueuse, ça c'est l'humeur vitrée. C'est bon, allez, on continue. Quelques subdivisions. À l'avant de l'œil, on délimite deux zones principales. La chambre antérieure qui se situe entre la cornée et l'iris et qui est remplie de l'humeur aqueuse. Entre la cornée et l'iris et qui est remplie de l'humeur aqueuse. La chambre postérieure entre l'iris et le cristallin. La chambre postérieure, c'est ça. Ça, c'est la chambre antérieure. Ça, c'est la chambre postérieure. Ça, c'est la chambre postérieure. Entre l'iris et le cristallin. Entre l'iris et le cristallin. D'accord? L'œil comporte trois tuniques. La sclère, l'UV et la rétine. La sclère, safra, yak. L'UV, la choroïde, ça c'est l'UV. Et la rétine qui est la plus interne. D'accord? Oui. Les deux chambres sont parties... De la partie antérieure. Oui. 3. Il comporte 5 milieux transparents. La cornée est transparente. L'humeur aqueuse est transparente. Le cristallin est transparent. L'humeur vitrée est transparente. Ou la rétine est transparente. Camel, c'est des milieux transparents. C'est pour cela que je peux avoir de la lumière qui passe à travers ces différents milieux. D'accord? La rétine, elle est
Très bien. La sclère est transparente. La sclère est transparente. Non. Vous avez senti? La sclère n'est pas transparente. Elle est opaque. La sclère est opaque. Je ne regarde pas par la sclère. On va voir l'importance de la sclère dans la vision. Oui? Oui, la conjonctivité, elle est transparente. Anam? T'as les yeux. Mais l'iris, l'iris, elle est transparente? Non, elle n'est pas transparente. Elle n'est pas transparente. Vous allez tout comprendre. D'accord? Pourquoi l'iris n'est pas transparente? Constitue, la cornée représente le premier dioptre du système optique oculaire. Donc, elle joue le rôle de dioptre. C'est quoi un dioptre? C'est un système qui sépare entre deux milieux transparents. Biophysique, jamais قريتها في حياتي. علاش راني شافي؟ Il faut vous souvenir. Un chef professeur cherche c'est un milieu, c'est un système qui sépare entre deux milieux transparents. C'est un système qui sépare. نعم؟ jamais قريتها، مش jamais قريتها. Je l'ai une seule fois، فوقتها. Ah non, استغفر الله ربي. هاي. Elle est avasculaire à l'état normal. شكون هادية؟ La cornée est avasculaire. منين تاكل؟ Elle reçoit une innervation sensitive à partir des branches des nerfs ciliaires. منين تاكل؟ Si elle est avasculaire. واش كاين تاني؟ Très bien, qu'il y ait une humeur aqueuse ou une humeur vitrée. D'accord? Elle est formée d'un tissu conjonctif dont les fibres sont orientées dans le même sens, uniformément, ce qui la rend transparente. On l'a dit. La sclère ou la sclérotique, elle donne insertion en muscles oculomoteur. Quand tu vois le cours sur la vision, c'est le premier cours que j'ai résumé. C'est mon premier résumé que j'ai publié de toute ma vie. Le deuxième trimestre. Premier trimestre, je ne résumais pas. C'est le premier résumé que j'ai publié. Première année? Oui, première année. Deuxième année. Si, je résumais parce que je ne publiais pas. Donc, je n'écrivais des cahiers. Donc, je ne pouvais pas. Si, j'avais publié des photos de cours. Première année. Ça, c'était pas comme ça. Où je Oui, quand j'ai des... Oui, j'ai publié. Est-ce que... Oui. Ah oui, Inch'Allah, Inch'Allah. La sclérotique, كاين en troisième, كاين هدايا, كاين le livre dès qu'on a promotionné. Ok. Hada, je vous conseille de l'utiliser quand vous serez en troisième, pour l'internat. Oui, avec deux camarades, Wael et Mariam. Donc, il contient tous les cours, tu as immuno. T'as là. Oui. 224, oui. C'est peu, hein. Allez, on continue. La sclère, elle donne l'insertion en muscle oculomoteur et se continue en avant par la cornée. Elle est formée d'un tissu conjonctif dont les fibres sont orientées anarchiquement, qui se croisent et qui se chevauchent, ce qui la rend opaque. La conjonctive est une muqueuse tapissant la face postérieure des paupières, comme je viens de le dire, et se réfléchissant sur la face antérieure du globe oculaire. Elles font ça, Bon. Donc j'ai un œil comme ça. On a des paupières comme ça. Bon, ça c'est la peau. Ça c'est le globe oculaire. C'est quoi? C'est la paupière. D'accord? Ça c'est la paupière supérieure. Il y a une vue de profil. Tu as l'œil. Je sais plus comment traiter. Ça c'est la paupière inférieure. D'accord? Ça c'est la paupière inférieure. Voilà. Derrière la mascara. Comme ça. Et ça c'est comme ça. D'accord? كي يفتح عينيه. ها هي la conjonctive. La conjonctive, elle tapisse la face interne
Maintenant, hop, elle se réfléchit comme ça sur la face antérieure du globe. ما كانوش يخلعوكم اللي يكون لكم كبار اللي يديروا لكم كيقلبوا عينيهم. دونك هذاك كيقلب عينيه هذاك لو روج كي اباري سي لا كونجونكتيف. D'accord? Allez. L'UV comprend trois parties. L'iris, donc l'iris fait partie de l'urée. De l'UV, pardon. L'urée. Mais elle a fait rien. L'iris, le corps ciliaire et la choroïde. Les trois font partie de l'UV. Les trois constituent l'UV. C'est la partie la plus vascularisée. Donc, on a la partie vasculaire du globe oculaire. Elle est constituée de quoi? De l'iris, du corps ciliaire et de la choroïde. Je préfère dire iris, plutôt choroïde, corps ciliaire, iris. Choroïde qui donne naissance au corps ciliaire, qui donne naissance à l'iris. Allez, vous reprenez. Là, par ordre. Choroïde, corps ciliaire, iris. Choroïde, corps ciliaire, iris. De quoi est constitué l'UV? L'UV est constitué. Hein? Oui? Oui? De quoi est constitué l'UV? C'est appris par tout le monde. Elle est constituée de quoi l'iris? L'UV? Oui, l'iris. L'iris. Irisat. Je connais une télévision iris. فهمتوا علاش إيريس اسمهم إيريس ودايرين اللوغو تاعهم زعما تشيني عين تشينيه إيريس تعرفي يخدموا تلفزيونات ايه فهمتوا علاش اسمهم إيريس على جال إيريس معليش d'accord on continue oui خلاص on va contacter le PDG pour le chef il faut changer. Donc, c'est un très mauvais nom d'un point de vue physiologique. Alors, la partie la plus antérieure de l'UV, faisant suite au corps ciliaire, l'iris est une membrane en forme de disque. C'est une membrane en forme de disque. C'est une membrane en forme de disque constituée par les épithéliums pigmentés, les médicaments comme la couleur de vos yeux, qui lui donnent la couleur. La pupille qui la perfore. La pupille est une toqba, c'est un trou d'œil l'iris. Au centre et qui se comporte comme un diaphragme d'ouverture variable selon l'intensité lumineuse. Donc la pupille, il faut dès maintenant considérer la pupille comme un trou de l'iris. C'est un trou de l'iris qui peut changer de diamètre. C'est un trou de l'iris qui peut changer de diamètre. D'accord? Le corps ciliaire, c'est la partie intermédiaire. Elle est située entre la choroïde et entre l'iris. Sous forme d'un anneau saillant à l'intérieur de l'œil, il joue un rôle dans l'accommodation et la sécrétion de lumière aqueuse. Donc il joue un rôle dans l'accommodation. L'accommodation se fait par le cristallin. Donc les muscles des corps ciliés ou les muscles ciliés jouent un rôle dans l'accommodation en agissant sur le cristallin. La choroïde fait partie de l'UV postérieur. Ensuite, elle retourne en arrière. Elle est riche en vaisseaux, en nerfs, elle occupe les 2 tiers postérieurs du globe oculaire, elle est située entre l'as clair et la rétine, elle nourrit l'iris, les photorécepteurs rétiniens. Donc, la choroïde, c'est quoi sa couleur? Bleu. Voilà. Non, bleu. Ou la غلطوا في la flèche. Non. Et normalement, c'est celle qui est orange, غلطوا في la flèche. Vous voyez? Bof. Aïe. Donc, elle occupe les parties, les 2 tiers. C'est le tiers antérieur. C'est le tiers antérieur. Là, c'est les 2 tiers postérieurs. Elle est très vascularisée. Oui, mais pas. Non, la sclère hadia, c'est la partie hadia, orange, braniya kamel. Hadi. هاي الاسكلير هي الاسكلير d'accord هاي corps ciliaire, choroïde, la rétine. Oui.
Et je ne sais pas, هذيك ما مدولهاش ان هما قالوا بلي هي لا كورويد ومع الصفراء ما مدولهاش اسم مش كوا كي سو سون ترومبي وبرا من بعد وي alors oui ça c'est bien, ça c'est très bien parce que la sclère se continue en dehors. On peut voir la sclère تاعك نشوفيها ولا لا, c'est la partie blanche, on peut la voir. Donc c'est plus intéressant d'avoir une sclère qui se continue en avant. Donc c'est ça la sclère. Ou il y a une partie externe en dehors du globe oculaire. Oui, d'accord. On peut prendre ça. La rétine, c'est une membrane nerveuse hypersensible. Elle est hypersensible. Qui tapisse le fond de l'œil. C'est une pellicule formée de 10 couches de cellules. 10 couches de cellules. 10 couches de cellules. Une couche. Il faudra 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 une couche. D'accord. 10 couches. 10 couches. C'est énorme. D'accord. 10 couches. انتوما كي ديروا لاباط فيتي ما ديروش واقع 10 كوش. تفنيين. شنو لاباط فيتي ثاني؟ وش يديروا لاباط فيتي؟ Vous n'avez pas répondu. Ah si. Si. Allez, on continue. On continue. La membrane nerveuse, s'il vous plaît. Et Adjma'a, on ne se déconcentre pas. Moi, j'ai le droit de sortir du sujet, pas vous. D'accord? La rétine, c'est une membrane hypersensible. Elle est constituée de combien de couches? 10 couches. Est-ce que vous comprenez maintenant le millefeuille ou ce millefeuille? Parce que Zama, il réalise 500 fois le repli, ce qui n'est pas très vrai. Quand on voit, oh, mais il a fait 1000 feuilles, donc on lui a donné 1000 feuilles, tout simplement. D'accord? Allez, on continue. Membrane nerveuse hypersensible qui tapisse le fond d'œil, c'est une pellicule formée de 10 couches de cellules. C'est un tissu sensible et fragile, malheureusement. La rétine est très sensible. La rétine est très sensible. La rétine est très fragile. Donc il faut faire attention à la rétine. Surtout chez les sujets hypertendus. Surtout chez les sujets diabétiques. D'accord? On va c'est quoi la relation entre l'hypertension artérielle et la rétine, et la relation entre la rétine et le diabète. Elle est composée de centaines de millions de cellules nerveuses. Centaines de millions de cellules nerveuses. Des centaines de millions. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Il y a des centaines de millions de cellules nerveuses qui sont les cônes et les bâtons. Billions and billions and billions and billions and billions. Hi. La macula ou tache jaune est la zone de la rétine caractérisée par une concentration maximale en cône. La tache jaune ou la macula est située un peu, pas exactement au centre, un peu au centre de la rétine. Elle est située au fond de l'œil, dans l'axe de la pupille. La pupille, le même axe, vous tombez sur la macule. Elle est située dans l'axe de la pupille. Ça, c'est très important, Tanit. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est quoi le rôle? Je vais donc vous expliquer quelque chose. Je ne vais pas vous expliquer ça plus tard. Non, la macule. La macule, j'ai le sens de la rétine. C'est quoi le rôle de l'iris? L'iris et la pupille, l'iris augmente et diminue le diamètre de la pupille. L'iris, elle est colorée. L'iris n'est pas transparente. L'iris ne laisse pas passer la lumière. Donc, quand la pupille diminue le diamètre, il y a moins de lumière qui entre. Quand la pupille augmente de diamètre, il y a plus de lumière qui entre. Alors, la macule est la partie où il y a le plus de concentration de cône. Très bien. Pourquoi? Donc, je vais vous dire pourquoi la macula est située dans l'axe de la pupille.
Parce que c'est la pupille qui laisse entrer la lumière. Donc plus j'ai de la lumière qui peut passer par le trou hadaya, qui est la pupille, d'accord? C'est des lumières qui sont orientées parallèlement à l'axe de la pupille, d'accord? C'est des rayons lumineux qui vont être orientés par la pupille vers la macule. Ils sont responsables de la meilleure vision au niveau de l'œil. La vision la plus éclairée, la vision la plus détaillée ou la vision la mieux colorée. D'accord? Donc la vision la plus précise se fait au niveau de la macule. Et pour pouvoir regarder au niveau de la macule, il faut que j'oriente la lumière vers la macule. Pour pouvoir orienter la lumière vers la macule, نحط la macule flax la pupille. Que ce soit la pupille تصغر ou la تكبر, elle continuera toujours à envoyer la lumière à l'intérieur de la macule pour que la macule puisse continuer à regarder. Donc les parties les plus sensibles à la lumière, ou les parties qui regardent le plus en détail, ou les parties qui regardent mieux les couleurs, sont situées au niveau de la macule. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, très bien. Il y a 2 mm de diamètre. La fovea, la macule. La fovea est une dépression dans la zone centrale de la macule. C'est la zone de la rétine où la vision des détails est la plus précise. En éclairage diurne, elle est située dans le prolongement de l'axe visuel de l'œil. Donc, à la macule, il faut savoir que c'est quoi les caractéristiques de la macule? Les caractéristiques cytohistologiques. Elle a des cellules en cône et des cellules en bâtonnet. C'est les cellules en cône qui regardent dans la journée, c'est les cellules en cône qui peuvent regarder les détails. Donc, plus je vais vers la macule, plus j'ai des cellules en cône et moins j'ai des cellules en bâtonnet. Qui نروح من la périphérie vers le centre, ينقصوا les bâtonnets ou يزيدوا les cônes. Qui نروح من la périphérie vers le centre, ينقصوا les bâtonnets ou يزيدوا les cônes. L'endroit où il y a le plus de cônes est appelé macule. Non, la macule contient beaucoup de cônes et beaucoup moins de bâtonnets. L'endroit où il y a le plus de cônes, c'est la fovea. L'endroit où il y a le plus de cônes, c'est la fovea. Donc c'est la fovea qui regarde le plus en détail. Derrière la fovea, à l'intérieur de la fovea, au centre de la fovea, il y a une autre région qui s'appelle la foveola. La foveola. La foveola est un endroit où il n'existe que des cellules en cône. Que des cellules en cône. Donc, quand on le centre vers la périphérie, j'ai la foveola où il n'y a que des cônes. J'ai la fovea où commencent à apparaître des toutes petites quantités de cellules en bâtonnet où il y a le plus de cellules en cône. Je sors vers la macula où il y a une concentration élevée de cônes et une concentration faible de bâtonnet. Je commence à m'éloigner vers la périphérie et là j'ai plus de cellules en bâtonnet et moins de cellules en cône. D'accord? Très bien. La fovea est une dépression de la zone centrale. C'est la zone de la rétine où la vision des détails est la plus précise en éclairage diurne. La foveola est une dépression centrale de la fovea. Elle ne contient que des cellules en cône. En dehors de celle-ci, les cellules en bâtonnet commencent à apparaître. Donc les cellules en bâtonnet n'apparaissent qu'en dehors de la foveola. D'accord? Merci. La rétine est très vascularisée. Important réseau de veines et artères, sauf au niveau de la périphérie de la fovea. Donc la rétine contient beaucoup de vaisseaux, mais les vaisseaux ils ne sont pas présents sur la périphérie de la fovea. La fovea, il y a les vaisseaux. Les vaisseaux, mais ils disent gêner ou la fovea. D'accord? Donc les vaisseaux ne viennent pas gêner la fovea quand elle regarde ou quand elle reçoit de la lumière. D'accord? شوفي هذه العين. Ça c'est la fovea. في وسط العين في وسط العين كاين لا ماكولا. داخل لا ماكولا كاين لا فوفيا. داخل لا فوفيا كاين لا فوفيولا. D'accord? C'est clair comme ça? كاين في وسط العين ماشي في الحال. ماشي في ديك الكره. في لا ريتين.
C'est une vision antéro-postérieure. Antérieure, c'est une vue c'est une coupe frontale. D'accord? D'accord? Ouais. Très bien. Les cônes et les bâtonnets sont des cellules photoréceptrices. Ce sont des photorécepteurs. On a beaucoup plus de bâtonnets, 130 millions de bâtonnets, que de cônes, 6 à 7 millions. J'ai 6 à 7 millions de bâtonnets contre 130 millions de cônes. Je viens de dire l'inverse. 130 millions de... Ah, que vous me regardez, oui. Oui. 130 millions de bâtonnets contre 6 à 7 millions de cônes. D'accord? Très bien. Les cônes sont très nombreux dans la partie centrale de la rétine, d'accord? Près de la macula. Ils ne sont stimulés que par la lumière vive, intense, diurne, permettant une vision très nette des couleurs. C'est pourquoi on voit moins bien la nuit et sans couleur. D'accord? Par exemple, vous, vous ne pouvez pas regarder l'anomalie qu'il y a au niveau de ce tube, de ce thermo. Vous faites? Non, vous ne pouvez pas préciser. Parce qu'il y a peu de différence de couleur. C'est gris. Donc, non, il y a une couche de l'estraf, je ne sais pas comment dire. De? Oui, c'est une cône. C'est pas sale. Ah, vous, c'est ça. Oui, merci, madame propre. Allez, on continue. On continue. Donc, les cônes sont très nombreux dans la partie centrale de la rétine. C'est pourquoi on voit moins bien la nuit et quand il n'y a pas de couleur. Les cônes sont responsables de la vision photopique. Les cônes sont responsables de la vision diurne ou de la vision photopique. Où je mets la vision photopique, mais la vision qui dépend de photons au niveau de la journée. Les bâtonnets de cas, ils sont plus nombreux que les cônes et majoritairement présents en périphérie de la rétine. Ils sont très sensibles à la lumière. Même celle de faible intensité. Donc, les bâtonnets sont plus sensibles à la lumière que la rétine, que les cellules en cône. Les bâtonnets sont plus sensibles à la lumière que les cellules en cône. Il suffit d'une toute petite quantité de lumière pour que les bâtonnets chauffent. Donc, dans la lumière diurne, les bâtonnets sont responsables de flou visuel quand on les stimule. Maintenant, si je stimule les bâtonnets, une grande quantité de bâtonnets, avec de la lumière diurne, je commence à avoir du flux, tellement j'ai de la lumière qui est en train de me coloniser. Comment on fait cet exemple? Quand je sors d'une chambre, la chambre enfermée et les rideaux tirés ou les volets fermés. Et j'ouvre la fenêtre. Je sens que la lumière m'agresse. Ou là, si je sors d'une chambre mal éclairée vers un endroit très éclairé, on perd notre vision. C'est comme si on regardait un flou. C'est parce qu'il y avait peu de lumière, j'étais en midriase, d'accord? La pupille était dilatée et tous les cellules en bâtonnet cherchaient le peu de lumière pour pouvoir regarder un peu. D'accord? Dès que je sors dans la lumière, je n'ai pas le temps de m'adapter et les bâtonnets vont recevoir quelle lumière, je vais avoir un flou visuel. Jusqu'à ce qu'il y ait une adaptation par un myosis. Le myosis chimique, il va créer une constriction dans la pupille, d'accord? Et je vais faire un myosis, il va diminuer la quantité de lumière et les bâtonnets qui sont situés en périphérie ne vont plus être stimulés. Donc les cônes sont situés dans le centre, ils sont responsables de la vision diurne. Parce qu'ils sont moins sensibles à la lumière. Les cônes sont moins sensibles à la lumière que les cellules en bâtonnet. Donc ils peuvent regarder la lumière du jour. Par contre, les cellules en bâtonnet ont une sensibilité très importante. Donc je les cache.
je les cache quand il y a de la lumière, je les cache par le myosis. Je les cache par le myosis, donc je ne laisse pas trop de lumière entrer dans la rétine pour qu'ils ne stimulent pas, les cellules en bâtonnet. Donc les cellules en bâtonnet regardent la nuit. Et donc ils sont responsables de la vision scotopique. Ils sont plus nombreux, ils sont situés en périphérie et ils ont un seuil qui est très bas. Donc ils ont une sensibilité très importante à la lumière. Les cellules en cône, elles sont moins nombreuses, de 6 à 7 millions, elles sont situées au niveau du centre, plus concentrées au niveau de la macula, très concentrées au niveau de la foveole et exclusives au niveau de la, exclusives au niveau de la foveole. Au niveau de la foveole, elles sont exclusives, les cellules en cône. D'accord? Donc elles sont responsables de la vision des détails, elles sont responsables de la vision des couleurs, elles sont responsables de la vision de la lumière. Très bien, intensité de la stimulation. L'intensité pour les bâtonnets est faible, l'intensité pour les cônes est 100 fois plus forte. Donc, si j'ai une petite lumière qui arrive au seuil de stimulation du bâtonnet, il faut l'augmenter 100 fois pour pouvoir stimuler la cellule en cône. Donc, la cellule en cône est beaucoup moins sensible que la cellule en bâtonnet. Le délai de réponse pour les cellules en bâtonnet, il est lent. D'accord? Il est lent. Signalement lent des infos lumineuses, images floues. C'est pour ça que j'ai des images floues quand je regarde la nuit, parce que les cellules en bâtonnet sont lentes. Par contre, les cellules en cône sont 4 fois plus rapides. Signal, variation d'intensité lumineuse, déplacement rapide des objets, tout ça, c'est les cellules en cône qui peuvent me les procurer. Quand je fais ça, c'est les cellules en cône qui sont responsables de cette vision. D'accord? Pigment contenu. Les cellules en bâtonnet contiennent seulement de la rhodopsine. Les cellules en cône contiennent de la iodopsine, permet la vision des couleurs, trichromatisme. En fait, selon la couleur, ils contiennent un pigment. D'accord? C'est la iodopsine, les cellules en cône, ou la rhodopsine, la cellule en bâton. C'est ceux qui sont responsables de la vision des couleurs. Oui. Il y a plusieurs types de iodopsine, de scotopsine. Donc on va les voir, on va les voir. Là, quantité. Comme ça, quantité, je ne sais pas, ما فهمتش. وشحال la rhodopsine, شحال كاين في الباطوني. ما فهمتش كيفاش la quantité en grammes, ما فهمتش. Quel est le but de votre question? Non, allez-y. Il y a plus de rhodopsine parce qu'il y a plus de bâtonnets. حبيتي comparer la quantité de rhodopsine à la quantité de bouchni? Non, allez-y, c'est quoi le but de votre question et reprenez votre question. Oui? C'est quoi la question? Posez-la, c'est quoi la question? Est-ce que la rhodopsine se trouve en faible quantité? وانتي واش رايك؟ Elle peut faire juste وهما دايرين؟ Parce que c'est faux. La iodopsine est présente en faible quantité au niveau du cône. Non, c'est le principal pigment. Il faut comprendre les questions. C'est le principal pigment de la iodopsine, les cônes. Donc non, c'est faux. D'accord? Donc c'est faux. Oui. Ça qui dit c'est clair. La iodopsine, où est-ce les cellules en cône. Et est-ce que حبيت نفهمك حاجه انتوما اسكو قريتوا la concentration de iodopsine à l'intérieur des cellules? Non. Donc quand on vous dit la iodopsine est présente en faible quantité dans les cellules en cône, ben c'est faux parce que vous avez étudié que la iodopsine est présente dans les cellules en cône. D'accord? Il existe 3 sortes de cônes qui réagissent à des longueurs d'onde différentes, le bleu, le vert et le rouge. Donc comment ça s'appelle, les cellules en cône peuvent regarder 3 couleurs, le vert, le bleu et le rouge. Et en combinant les 3, j'ai les différentes couleurs que je peux regarder. ما ندير خطوا علينا في التلفزيون 16 couleurs, 32 couleurs, 64 couleurs. حنا نشوفوا غير 3 couleurs. Non, c'est important. La macula est responsable de notre vision diurne grâce aux cellules qui la constituent. Qui la constitue, je suis désolé, c'est grave. Qui la constitue, un télécône. Tandis que la rétine périphérique est la responsable de la vision nocturne grâce au bâtonnet.
Donc, la rétine centrale est responsable de la vision diurne grâce aux cellules oncones. La rétine périphérique est responsable de la vision nocturne grâce aux cellules en bâtonnet. D'accord? Oui, juste. Constitue ENT. Pluriel. L'image rétinienne est inversée verticalement à celle de la source originelle. L'image rétinienne est inversée, oui, au niveau de la rétine. La rétine t'enqalab l'image. Elle est réinversée au niveau du cerveau. D'accord? Vous connaissez, vous vous souvenez de la blague du professeur Cheref? Quand une personne se montre orgueilleuse, il faut lui dire que tu es dans ma rétine, tu es petit et inversé. Comme là, non? Alors, de première année, ils se souviennent de ça. انا شاف ابن العام اللي فات كي كملت الستاج تاع ايماتو 3 سيمان مثلا 3 بروميير سيمان فيغ لو 15 ولا لو 20 اكتوبر رحت للزيانيه باسكو جافي كان عندي شغل في الزيانيه كي كملت هذاك الشغل دخلت عند بروفيسور شعاف قلت له سي اون 4 اني جو في اسيستي ا فوتر كور قال لي vous êtes قال لهم voici votre camarade qui est en 4e année et qui veut assister à un cours mais il est fou نقول له هكا قال لي il est fou ما عاد قال لي ادخل ما تجي يحكي اون بلاك قال لي est-ce que tu te souviens de كملتها له طاف قال لي voilà donc c'est la preuve que j'insistais c'était pour lui un point fort pourquoi c'était un point fort باش يوري لهم les étudiants اللي كانوا ياسيستيو الناس بيوفيزيك غادي يحكي لنا الحكايه تاع لو بوتونسيال l'énergie potentielle l'énergie potentielle غادي يحكي لنا الحكايه تاع الجي قال سي جو مو برومين سور الجي et qu'il y a un pot ah non صفرا قلت له غادي يحكي لنا على لي بيستولي قال لي اسكو فو سوفني ليستوار دي بيستولي قلت له وي تاع العيد خاطر قلنا باللي في العيد لي زونفون يشريو دي بيستولي سي ميم لي بلون انا هذوك اللي ما نشفى لهمش لي بيرسوناج تاع فونديكون تاعو وي donc c'est bien d'avoir de faire travailler sa mémoire. Ça vous aide dans les cours. Vous utilisez votre mémoire pour d'autres fins. Les conseils généraux, Morlalas, c'est des conseils généraux. كيفاش لبسوا وشحطوا القهوه وبارده وش هذيك لي سيرف باش مسموم سي بارتو لا ميم شوز سي واش كامل نو سي الكبار ماشي نتوما سي بارتو كوم سا الكبار ماشي وانا قلت لكم نتوما وهذيك وشتي بدات. Donc, on va voir le trajet de la lumière à l'intérieur de la rétine. Chauffe. Les cellules en cône et les cellules en bâtonnet. La couche des photorécepteurs. C'est la couche la plus profonde. C'est la couche la plus profonde. Les cônes et les bâtonnets, j'ai fait la rétine. D'accord? La couche granuleuse, la couche des ganglionnaires. D'accord? Il y aura formation des... Oui! Formation des axones. شوفوا ما لازمش تتخلط لكم لا لوميير هاي منين تجي لا تجي منا لا لوميير attention la lumière avant d'arriver aux cellules photoréceptrices جوز على كامل les cellules nerveuses et je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi donc la lumière elle arrive au niveau de la rétine elle traverse toutes les couches de la rétine pour enfin arriver aux cellules réceptrices, les cellules en cône, les cellules en bâtonnet. Pourquoi? Si la lumière arrivait par ici, d'accord, elle va rencontrer des cellules nerveuses. Les cellules nerveuses forment du cytoplasme, ou quand il y a la gaine de myéline, d'accord. Donc, puisqu'il y a du cytoplasme, ou qu'il y a des milieux transparents, des milieux transparents, ils peuvent créer des réfractions ou des réflexions. D'accord? Donc, qui dit la lumière maintenant, ou تخبط وتلحق لهنايا ودير des réflexions et des réfractions واش يصرى تعاود تولي la lumière.
la lumière, les ganglions, les cellules granuleuses, il y aura un retour, il y aura une réflexion de la lumière des couches les plus profondes vers les cellules réceptrices, ce qui est très mauvais pour la vision. J'aurais eu une vision floue. Or, l'organisme il a bien fait les choses. Donc, on traverse toutes les différentes couches, il sera les réflexions, les réfractions, les cellules réceptrices, pour enfin arriver à la cellule réceptrice, une réflexion est très longue la vision. Donc, je dois passer par toutes les différentes couches nerveuses, je passe par toutes les couches nerveuses, pour enfin arriver aux cellules réceptrices. D'accord? D'accord? Vous ne le saviez pas? Mais c'est comme ça. Allez. On continue. Le nerf optique, la transmission des informations vers le cerveau. La transmission des informations vers le cerveau est opérée par le nerf optique. Pardon. Toutes les fibres optiques issues des cellules visuelles convergent. La vidéo. Qui est cette fille qui est en train de parler? C'est celle-là, c'est telle personne, fille de telle personne, le مولودة ب tel endroit ساكنة به مقبل عرفت قدام هذاك الطبيب خلاص عرفت نقول لهم انت مع صديقتها d'accord maintenant soit vous vous taisez soit les premières années تاع العام الجاي يجوا لك انت هي اللي كنت تهضري في الفيديو تاع voilà. On peut créer une pression psychologique comme ça. Donc elles vont s'arrêter de parler. Ah, je sais faire. Le nerf optique. La transmission des informations vers le cerveau est opérée par le nerf optique. Toutes les fibres optiques issues des cellules visuelles convergent vers un point précis de la rétine, la papille. Donc la papille, c'est le point de convergence des vaisseaux et des nerfs et des fibres nerveuses. Ce point ne contient donc pas de cellules visuelles, mais seulement des fibres nerveuses, la papille. Des fibres nerveuses, mais aussi les vaisseaux quand même, ils déroulent à travers la papille. Donc la papille ne regarde pas. La papille est le seul endroit d'une rétine saine qui ne regarde pas. La papille n'a pas la tache noire. D'accord? Aveugle, oui, aveugle. La papille est donc un point de l'œil qui ne voit pas. On l'appelle aussi tache aveugle ou la tache noire. كيفاش؟ كحله خاطش ما تشوفش. بصح يدخل فيها الضوء. ما فيهاش لي سيلول ريسبتريس مخلوقه. يدخل فيها الضوء. ومن بعد؟ علاش كحله؟ كحله خاطش ما تشوفش، انت غمضي عينيك. غمضي عينيك. واش راكي تشوفي؟ واش راكي تشوفي؟ فوايي كيلكو شوز، فوايي لو نوار. خلاص، هيا. On se point débouche aussi le réseau veineux et artériel de la rétine, comme je viens de le dire. D'accord? Les fibres optiques se rejoignent toutes pour former le nerf optique. Donc au niveau de la papille, j'ai la formation nerveuse, j'ai la formation des artères et des veines qui vont converger et se rencontrer ici au niveau de la papille. L'humeur aqueuse, liquide transparent constamment renouvelé, responsable du maintien de la pression intraoculaire. Donc la pression intraoculaire aussi doit rester stable. Donc l'humeur aqueuse, elle est synthétisée ou elle est éliminée. Synthétisée, éliminée. Synthétisée, éliminée. Quand la pression augmente, je diminue. J'élimine plus. Quand la pression diminue, j'augmente. De sorte à ce qu'il y ait une pression qui est stable. Elle diminue parce qu'elle circule. Elle circule. Elle est produite, on va voir, hein, elle est produite par le procès ciliaire, par les procès ciliaires et passe de la chambre postérieure vers la chambre antérieure à travers la pupille. Elle se renouvelle constamment toutes les 2 à 3 heures. Dans la chambre antérieure, elle est éliminée au niveau du trabéculum et elle passe dans le canal de Schlemm. Dans le canal de Schlemm. Dans le canal de Schlemm. Lorsqu'il y a obstruction du canal de Schlemm, j'aurai un glaucome à angle fermé. Lorsqu'il y a une fermeture du canal de Schlemm. Donc le trabéculum est une sorte de filtre. Si le trabéculum se bouche par des débris de l'iris, des excès de protéines, une maladie, une compression, une tumeur, d'accord? Si le trabéculum se bouche, il y a augmentation de la pression, d'où l'apparition du glaucome. Le glaucome, c'est l'augmentation, c'est une maladie au cours de laquelle il y a augmentation de la pression intraoculaire, ou il y a une augmentation de la pression intraoculaire, d'accord? الكلام دو شلم شلم هو يكون بوشي يقدر يتبوش. oui.
Ou là, le trabiculum, le cristallin, c'est une lentille biconvexe, transparente, avasculaire, entourée d'une capsule. Voilà. Il est disposé sur un plan frontal, la lumière, d'accord? Son épaisseur augmente sensiblement avec l'âge du fait de la production continue des fibres cristallines. Donc l'épaisseur, le cristallin, elle augmente. Et plus son épaisseur augmente, plus il devient fibreux. Et plus il devient fibreux, moins il est compressible. Donc son bombement sera devenu impossible. C'est la cause de la presbytie. De la presbytie. Ah, le mot presbytie. Presbytie, c'est l'éloignement du punctum proximum. On va voir ça, la presbytie. D'accord? Quand le cristallin est aplati, son rayon de courbure est grand. Vous vous souvenez du rayon de courbure qu'a les lentilles? Non, je ne parle pas de physique. Non, désolé, oubliez les rayons de courbure. Quand il se déforme, il se bombe. Son rayon de courbure devient petit. Il se déforme uniquement sur sa face antérieure. Donc il peut se bomber. Pourquoi il se bombe? Pour accommoder. D'ailleurs, est-ce que vous aussi dans votre promo, qu'il y a la notion d'accommodation qui dit l'affichage, je crois accommoder, ça n'existe pas. C'est difficile l'instant à l'affichage. On cherche son nom. On retourne pour voir est-ce que c'est bien. On peut. Quel est un moyen? Il faut s'aider de la date de naissance. La date de naissance, je vous redemande d'accord. Il participe au dioptre oculaire de façon importante. Le corps vitré. Le corps vitré, masse gélatineuse, claire et transparente, capable d'amortir les chocs. C'est le corps vitré. Le corps vitré, on a une humeur aqueuse ou l'humeur vitrée. Où est l'humeur vitrée? C'est le liquide qui occupe la majeure partie de l'œil. Derrière la lumière vitrée. Oui. C'est la sclère. Non. On a la sclère, elle prolonge la cornée. D'accord? Quand on a l'œil en anatomie, première année, ou la deuxième année, quand on a l'œil, qu'est-ce que le corps? خليته œil. كانوا حين يزيدوه ما داروه. معليش انا درناها شويه. Bon, les annexes du globe oculaire, c'est quoi? C'est les paupières, l'appareil lacrymal, les muscles oculomoteurs. Il y a combien de muscles oculomoteurs? شحال؟ 3. شحال؟ 4. Non? Pardon. Il y en a 6, d'accord? Il y a 6 muscles oculomoteurs. 6 muscles oculomoteurs. Le droit supérieur, le droit inférieur, le droit externe, le droit interne, l'oblique supérieur, l'oblique inférieur, le grand oblique et le petit oblique. D'accord? Rotation externe, rotation interne, rotation, mouvement supérieur, mouvement inférieur, intorsion et abaissement, intorsion et élévation. Physiologie de la vision. La physiologie de la vision. شنو؟ وي الا بديناها نديروها. شنو؟ il est 4h moins quart. Est-ce que vous êtes prêts à terminer? Nous avons 1 heure. À continuer, je veux dire. On continue. 40 minutes. On va essayer. On commence. L'œil est l'organe de la vision. Trajet de la lumière. La lumière, elle est déplacée dans quel sens? La lumière, la cornée, d'accord? La partie la plus externe. On met de la pupille, on met le cristallin qui est responsable de la focalisation de la lumière en se bombant. D'accord? Il joue le rôle d'une lentille, le cristallin.
On a de la rétine qui va transformer le message visuel en un message nerveux. Nerf optique, cortex cérébral. Le cortex cérébral va lire l'information. Le pôle antérieur de l'œil, il est responsable du réflexe photomoteur et de l'accommodation visuelle. Le réflexe photomoteur, on va voir le réflexe photomoteur. C'est quoi le réflexe photomoteur? Le réflexe photomoteur est la contraction c'est la contraction des muscles iriens suite à une stimulation lumineuse. Il faut savoir que la contraction de la pupille, le rétrécissement de la pupille était responsable d'une diminution du diamètre de la pupille. Le rétrécissement de la diminution du diamètre de la pupille, il est responsable de quoi? Il est responsable d'une diminution des faisceaux lumineux qui entrent à l'intérieur de la rétine. Donc, quand j'ai plus de lumière, quand j'ai beaucoup de lumière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un myosis. Myosis, c'est-à-dire que je vais diminuer le diamètre de la pupille. Bon, on va faire. La diminution du diamètre de la pupille, c'est le myosis. L'augmentation, c'est la luminescence. Diminution? Augmentation? Augmentation? Diminution? Diminution. 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 Diminution du diamètre. Diminution du diamètre. Diminution du diamètre. Diminution. Augmentation. D'accord? Donc la contraction fait un myosis, la relation fait l'augmentation du diamètre fait une myosis. Donc quand j'ai beaucoup de lumière, je vais créer un myosis. Je vais contracter, diminuer le diamètre de la pupille. Ne soyez pas gênés si vous voulez sortir du tout. D'accord? On continue. Donc si il faut, donc quand j'expose de la lumière, donc quand j'expose mon œil à de la lumière, il va se protéger en faisant un myosis. D'accord? Très bien. Donc c'est quoi le réflexe photomoteur? Le réflexe photomoteur est la réponse à la pupille, à l'élimination de l'œil par un myosis. Alors le réflexe photomoteur, quand je mets de la lumière sur la pupille, elle va se contracter, elle va se protéger par un myosis. Le myosis, il a des caractéristiques. Premièrement, pour avoir un myosis, le myosis est un réflexe. Le myosis est un réflexe. Comme tout réflexe, j'ai besoin d'un arc réflexe. L'arc réflexe fait le récepteur. C'est quoi le récepteur? C'est la rétine. C'est la rétine. C'est la rétine qui reçoit la lumière. C'est quoi la branche? C'est quoi la branche afférente? Le nerf afférent. Le nerf afférent. Le nerf afférent, c'est quoi? Le nerf optique. C'est le nerf optique. Très bien. C'est le nerf optique. C'est le nerf optique. Très bien. Optique, c'est le nerf optique. D'accord? C'est quoi la branche efférente? C'est quoi les branches efférentes? Celle qui est responsable de la contraction, c'est l'oculomoteur commun. C'est l'oculomoteur commun. Donc, il reçoit par la rétine, il entre par le 2, il sort par le 3, où la contraction, elle se fait, le myosis, se fait par la contraction des muscles iriens circulaires. Donc, c'est une stimulation lumineuse, elle va stimuler la rétine va donner un message nerveux, il va cheminer par le 2 de sa voie afférente, il va aller vers le noyau. Pardon, il va stimuler le son, marquer des connexions, qui est un contrôle supracérebral, d'accord, qui va envoyer des messages vers le noyau du 3. Le 3 va être stimulé, le 3 va envoyer le myosis, il va contracter quoi? Il va contracter les muscles circulaires de l'X, qui peut reprendre. Donc, stimulation de la rétine, on est en train de voir le réflexe photomoteur. On commence par la stimulation de la rétine. La stimulation de la rétine, on aura un message sensitif. Le message sensitif chez nous par le 2, l'optique. D'accord? Ah, le nerf optique. Il vient ici, il est ici, il vient hop, il se diffuse, il va aller dans le cerveau, mais le cerveau est assez mal représenté. Il va stimuler. Le nerf optique peut envoyer, c'est une fonction réflexe.
C'est une fonction réflexe, elle ne dépend pas du cerveau. Elle ne dépend pas du cerveau. Désolé, comment on appelle le cerveau? Non, puisque c'est une fonction réflexe, elle ne dépendra pas du cerveau. Elle va aller, le nerf optique va aller vers le cerveau. Ça, il peut envoyer des prolongements vers le tronc cérébral. Il peut envoyer des prolongements vers le tronc cérébral. D'accord? Donc il va aller dans les noyaux d'Edinger et de Westphal. Les noyaux d'Edinger et de Westphal, ils sont situés au niveau du tronc cérébral. Ils vont communiquer avec le noyau du 3. Les noyaux du 3 vont envoyer le message moteur qui va aller au niveau du tronc, qui va aller via le tronc du 3. Le tronc du 3 va stimuler les muscles circulaires. Les muscles circulaires vont contracter, vont réaliser une contraction de la pupille. La naissance se fait au niveau de la rétine, stimulation de la rétine. Il y a un message qui va cheminer le long du nerf optique. Arrivé au noyau de Westphal, d'accord? D'Edinger-Westphal, il y aura stimulation des noyaux du 3. Les noyaux du 3 vont envoyer un message via le 3. Le message du 3 va stimuler les muscles de l'iris, les muscles circulaires de l'iris. Les muscles circulaires de l'iris vont créer une contraction. C'est ça le réflexe photomoteur. Les muscles circulaires. Il y a des muscles radiaires et des muscles circulaires. Les muscles circulaires sont responsables du myosis. Les muscles radiaires sont responsables de la midriase. La midriase est surtout passive, mais elle peut être stimulée par les muscles radiaires. Pourquoi? Par les muscles radiaires via le sympathique. شوفوا أنا عندي un œil. ها هي الأخرى. ها هي ça c'est la pupille. Ça c'est la pupille. وهذا كامل c'est l'iris. وهذا كامل c'est l'œil. D'accord? Ça c'est l'œil كامل. Ça c'est l'iris et ça c'est la pupille. Les muscles circulaires, regardez ce qu'ils font. Les muscles circulaires, ils entourent la pupille. Ils l'entourent. D'accord? Donc quand ils se contractent, ils vont diminuer le diamètre de la pupille. Donc ils vont créer un myosis. D'accord? Par contre, les muscles radiaires, ils sont faits comme ça. Les muscles radiaires. Tiens, hagda. Donc quand ils se contractent, ils vont dilater la pupille. Donc ils diront un midriase. Ils diront une midriase. D'accord? Une midriase. Est-ce que vous avez compris le réflexe photomoteur? Ça, regardez bien, il y a une autre caractéristique que je vais vous préciser. Cet œil-là, il va envoyer vers le nerf optique. Le nerf optique va aller dans les deux fois, dans les deux régions, dans les deux côtés. Donc une partie va continuer dans le côté homolatéral ou ipsilatéral, ou une autre va aller dans le côté contralatéral. Elle va décusser. Donc il faut savoir que le réflexe photomoteur est un réflexe direct et consensuel. Vous écrivez ça et vous l'apprenez. Le réflexe photomoteur est un réflexe direct et consensuel. Le réflexe photomoteur est un réflexe direct et consensuel. Le réflexe photomoteur est un réflexe direct et consensuel. Le réflexe photomoteur est un réflexe direct et consensuel. Il est direct pourquoi? Parce que la stimulation de l'œil lui-même va induire un myosis au niveau de cet œil. Mais il est consensuel. La stimulation de cet œil va conduire à un myosis au niveau de l'œil contralatéral. Maintenant, لو كان نشعل لو كان نحكم une source lumineuse, d'accord, une source lumineuse, et je cache l'œil qui est de ce côté, cet œil, je le cache, ou je stimule cet œil, il y aura un myosis ici et ici. Même si cet œil n'est pas en relation avec la lumière, je cache cet œil, je stimule ici, il y aura un myosis des deux côtés. Il y aura un myosis dans les deux côtés. D'accord? Donc il est direct et consensuel. C'est quoi le myosis? C'est quoi le réflexe photomoteur? C'est la modification du diamètre de la pupille grâce à l'iris en réponse à la modification de la luminosité. Lumière, myosis, obscurité, midriase. Très bien. Le muscle irien est constitué de muscles circulaires, sphincter irien. Il est contracté par le système parasympathique. Donc le système parasympathique crée des myosis. Le système parasympathique est responsable de myosis. Et modifie le diamètre de la pupille en le diminuant. Donc il est responsable de myosis. Les muscles radiaires, dilatateurs iriens, contractés par le sympathique, provoquent une midriase. La modification du diamètre de la pupille est un réflexe viscéral dit consensuel. Consensuel se produit de la même façon dans les deux yeux. Le myosis se produit toujours en même temps que l'accommodation.
Donc là, je vais vous expliquer une notion. Alors, quand j'accommode, il y a un autre réflexe que je cherche, qui fait l'examen du 3, c'est le réflexe accommodation-convergence. C'est le réflexe accommodation-convergence. Je prends un stylo, l'examinateur prend un stylo, un crayon, il va au patient, où il dit suivez ce crayon, suivez ce crayon. Donc je demande au patient de suivre le crayon, suivez le crayon, suivre le crayon, et vous devez chauffer. En suivant le crayon, il va essayer d'accommoder, c'est-à-dire qu'il va essayer de regarder avec précision le crayon. On va voir qu'il y a une convergence des yeux, pour regarder l'objet, on va accommoder. La convergence des yeux, elle va être accompagnée d'un myosis. Donc, lorsque j'accommode, lorsque j'essaie de regarder quelque chose de près, je crée aussi un myosis. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi l'accommodation est accompagnée de myosis? Pour une mesure précise, après, je transforme dans une petite. باش نكونسونطريو ليماج فقط اللي فيها الكون. Non. Oui, peut-être, je suis là pour concentrer, pour que l'image soit précise, pour que l'image soit dans la macula, mais ce n'est pas ça le rôle principal. Le rôle principal du myosis, c'est l'élimination des rayons lumineux qui viennent d'endroits que je ne regarde pas. Je suis en train de regarder quelque chose qui est près. Pour bien regarder cet objet, je crée un myosis. Elle a bien écrit le myosis, la macula, où la macula elle est située flex la pupille. Donc l'objet, je veux bien le regarder malgré le myosis, parce qu'il est près de quoi? Il est près de la pupille. Quand je rapproche l'objet, je suis en train de rapprocher de la pupille. Donc il est proche de la pupille. Où la pupille elle est située dans l'axe de la macula. Donc je vais bien le regarder. Je vais créer un myosis pour diminuer les faisceaux entrants qui peuvent entrer. Maintenant, je regarde le crayon, il s'appelle les faisceaux lumineux qui viennent de ce crayon vers ma rétine. Du crayon vers la rétine, du crayon vers la rétine. Mais les rayons lumineux, donc je vais créer un myosis pour éliminer l'entrée des autres faisceaux lumineux. Donc je dis que j'ai vu aux histoires de l'accommodation et l'élimination des faisceaux lumineux inutiles à l'image que je suis en train de me créer. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien. Donc le myosis produit toujours en même temps que l'accommodation. Le système parasympathique maintient le tonus pour le myosis. Le système orthosympathique maintient le tonus pour la midriase. Donc le système sympathique est responsable de midriase. Le système parasympathique est responsable de myosis. Le système sympathique par l'intermédiaire de la noradrénaline chez l'homme. Pupille fermée. Voilà. Ça c'est un champ en myosis. Ça c'est un champ en midriase. شباب انت اللي قلتي شباب صح قالت هي. Donc voilà, l'accommodation, c'est ça l'accommodation. À la macula, je bombe le cristallin pour orienter القط. وش به القط؟ خضوره عينيه. وش بيهم ادروات؟ كحوله كبار. ايه سيش الميدغياز طبيبه هذيك لا ميدغياز. vous faites exprès. Sûr, vous la défendez. Je viens de le dire. Je vais le raconter. Non, qu'est-ce que c'est? Voilà. Parce que comme les quand c'est pas la question. Quelle serait la couleur de nos yeux quand il est comme mydriase? Quand il est là. Je suis désolé. Même si je l'avais dit et vous n'aviez pas écouté, normal. Donc je m'excuse, ça fait ça. Mais bon, parce qu'il est en mydriase. D'accord? Donc les risques mettent badge. Donc c'est un phénomène qui vise à projeter les images sur la rétine en modifiant le pouvoir de convergence du cristallin. Pour modifier ce pouvoir de convergence, le cristallin modifie sa
courbure. Il est attaché au muscle ciliaire. Donc c'est la contraction du muscle ciliaire qui va bomber le cristallin. En bombant le cristallin, il va pouvoir envoyer les rayons, les faisceaux lumineux vers la macula. D'accord? Allez, on continue. Pour les objets éloignés, les muscles sont relâchés. La courbure est peu prononcée. Il n'y a pas de courbure. Environ 20 dioptries. Cristallin au repos. Pouvoir de convergence minimale. Remarque que le relâchement est surtout passif, mais il dépend aussi du système orthosympathique. C'est le cristallin. Pour les objets proches, stimulation parasympathique pour les 2 yeux, contraction des muscles ciliaires, relâchement des fibres zonulaires qui soutiennent le cristallin, courbure plus accentuée, pouvoir de l'accommodation est maximal, il peut atteindre 30 à 34 dioptries. Donc c'est le système parasympathique qui est responsable du bombement du cristallin pour que je regarde mieux. D'accord? على بالي يقول لك كي تحب تقرا لازم تحط روحك تريح تستيمولي شويه الباراسيمباتيك d'accord pour bien accommoder باش تقدر تقرا. Sympathique, il n'est pas utile pour les études. على بالها ce n'est pas bien de stresser parce que le stress va nous empêcher de nous concentrer, ça va nous empêcher d'accommoder. Donc il faut apprécier les études pour stimuler le parasympathique. نعم شنو؟ Si. Vous passez en rattrapage. Vous êtes admis en quelle année? En deuxième. Allah يبارك. صاحبتك هذيك سي فوتر امي تبعتيها درتي ميدسين هي دايره قبلك ميدسين وليتو صحابات مور ما دخلتي ميدسين جو كومبخون خلاص شكون لو كيلومتر واش بيه لو كيلومتر تاع لي زيو حكايه خاطر كي لي موفمون اوكيلوموتير هادي سا ديبون دي موفمون انترانسيك les mouvements eux-mêmes, les mouvements à la convergence, ils diront le 3. Parce qu'il faut connaître le 6, d'accord? Le 6, d'accord? Ou le 4, ou le 3. Donc c'est le 3 qui est responsable du mouvement, proprement dit. Oui. D'accord? On continue. Avec l'âge, le cristallin perd son élasticité mesquine. Mais dépend aussi du système mais il n'arrive plus à modifier sa courbure, c'est la presbytie. Chez une personne normale, un objet à plus de 6 mètres, non, fait 5 mètres. D'accord, 6 mètres, on tabarra. Quand un être humain est regardé à plus de 6 mètres, il est regardé sans accommodation. C'est le punctum remotum. Ou quand il est à 20 cm, il est regardé avec une accommodation maximale, c'est le punctum proximum. D'accord? Petite explication. Pourquoi le myosis accompagne-t-il l'accommodation? Je viens de l'expliquer. Pôle postérieur de l'œil, la rétine. Dualité fonctionnelle de la rétine. L'effet purkinien. Dans la vision diurne, l'œil présente une sensibilité maximale vers la longueur de 550 nanomètres. Partie jaune verdâtre du spectre, c'est la vision photopique. Donc la sensibilité de la rétine à la lumière change. La sensibilité de la rétine aux couleurs change. Quand je suis dans des conditions photopiques, scotopiques, quand je suis dans le sombre, dans le pénombre, je regarde ici. Je regarde plus dans la partie bleu verdâtre. Dans la région, je vois mieux ces couleurs. D'accord?
je vois mieux ces couleurs. Mais dans les conditions diurnes, je regarde mieux ici, à une longueur d'onde plus rapprochée du rouge. Plus de longueur d'onde. On est vers les 500, on est vers les 550. D'accord? Donc, la sensibilité aux couleurs change. Je regarde plus les couleurs chaudes. Je regarde mieux les couleurs froides. على بها في les films, quand une personne, quand on tourne le film, on peut montrer une personne qui court في الليل وهكا. Est-ce que vous vous posez la question كيفاش نقدروا نتوريو في الليل؟ كان دوت الكاميرا طبيبه شالو s'il vous plaît on se concentre. لو كان نغلقوا كامل الضوء في انستيتيو نطفوا كامل الضوء اسكو الكاميرا تولي تشوف؟ اسكو الكاميرا بو فيلمي؟ ما فهمتوا تصوروا ما يخرج on peut pas photographier, on peut pas filmer dans le noir. Qu'est-ce qui fait que je peux regarder تشوفوا واحد يهضر في الظلمه في لي فيلم؟ نو تشوفيه هو تشوفيه ماشي ما تشوفوا لي فيلم في لي فيلم كاين دي سين وين يشغل الظلمه. Non, c'est pas un jeu de couleurs. Qui peut me dire pourquoi? Donc, quand on يشعل الضوء يبان الضوء. كاين فرق بين تشوفي الضوء لي جوار في الصال يشعلوا عليهم الضوء يبانوا مضاويين ما يبانوش في الظلمه. Qui peut me dire pourquoi? Vous vous êtes jamais posé la question? Ou sinon? Les arguments ils sortent يبان وجهه ثاني. شوف زعما واحد في الغابه في الليل في الدور. Vous vous êtes jamais posé la question كيفاش؟ Drap? Caméra spéciale? Non. الضوء يبانوا كيما في الصاد ما يبانوش في الظلمه. انتم كنتوا تشوفوا لي فيلم يتوريوهم في الظلمه. في الظلمه لو كان في الظلمه يديروا الضوء تولي كيما في داركم كي تشعلوا الضوء. اسمو ما كيتوريو كيما في داركم كي تشعلوا الضوء. نو واش يديروا؟ ميوزيس يديروا de la lumière bleue. يضويوهم avec des lampes qui donnent de la lumière bleue, pas de la lumière blanche. Donc, tout le monde va être que vous êtes en train de regarder comme si vous regardiez totalement. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'appelle. Regardez-moi aussi. On essaie. أنايا واش فوالا كنتو تهضروا كيف قالت لك ميوزيس وانا فهمتها. وي vous regardez les dégâts d'une discussion. انا j'aurais jamais compris مني واش جاب لو مو ميوزيس واش كنا نقولوا finalement اذا عرف السبب بطل العجب. داكور دونك يديروا لهم de la lumière bleue. نتوما كي تشوفوا الضوء فيهم بلو انتوما في الليل مال فين تشوفوا بهذوك لي باطوني qui regardent dans le bleu. Donc ils vous remettent dans des conditions scotopiques. على بالها تبان لكم اللي راهي في الظلمه. خدع السينما نصف سنه 5 قليله. ضو خفيف. كيفاش لا لوميير بلو؟ كيفاش يديروا لا لوميير بلو؟ نديروها باش تشوفوا شوف دوك ندير لك لا لوميير بلو تولي تشوف الخطر. Ça c'est un faisceau lumineux. هاي لا لوميير بلو. Ça c'est une lumière bleue. لو كان تيريها على si c'était un gros projecteur ou كلش il va illuminer par une lumière bleue. D'accord? تشوفي لا بيرسون تشعل فيها الضوء. انتيا دوكا الضوء لو دو la lumière de la lampe c'est une lumière blanche. D'accord? C'est une lumière blanche qui est équivalente à la lumière du soleil. Elle va يبانوا لك العباد كيما يبانوا لك في النهار كيما يبانوا لك في الضوء. D'accord? Mais لو كان جات عندكم لومبا زرقاء ce serait une couleur différente. شوفوا برك بلي لي كولور ماشي كيف بلي لومب تاع بكري وبلي لومب نيون. لو نيون يوري لك لي بيرسون بون كولور بصح لا كولور جون تاع هذوك تاع تنكستان يوري لك اون اوتر كولور.
Aïe. Le dos. On continue. Donc, dans les conditions scotopiques, on regarde la vision diurne à sa couleur ou la vision nocturne à sa couleur. L'acuité visuelle, là, on a presque terminé. Ou le pouvoir séparateur, c'est le pouvoir de discrimination dans l'espace qui mesure la capacité de nos yeux à différencier deux objets. Maintenant, ma capacité, l'acuité visuelle, c'est ma capacité à regarder deux points très proches. Plus les deux points sont proches, mieux je peux regarder. Ça fait qu'un je prends un de la personne, dessiner là deux points. نقول لها شحال راكي تشوفي؟ تقول لي زوج. نزيد نقربها. Oui, microscope, oui. Bravo. C'est le pouvoir séparateur, excellent. Voilà, tu fais la حوايج. Jusqu'à ce que nous échauffons un seul point, c'est le pouvoir discriminatif. عندي un pouvoir discriminatif équivalent وين جاي؟ يحسبوا لي il est intelligent. Elle est intelligente. Réfléchissez. J'ai un autre pouvoir discriminatif. Vous êtes presque. Excellent. Voilà. C'est le pouvoir discriminatif spontané. On a une sensibilité protopathique, on a une sensibilité épicritique. Quand on la mesure, les aiguilles. Voilà. Donc elle est au niveau comment ça s'appelle? La pulpe des doigts. Dans la pulpe des doigts, qui نحكم mes doigts. نحس زوج. بصح si je garde la même distance 2 mm, راح تنفضها لي نحسهم un seul point. D'accord? Donc comme je prends, c'est des aiguilles دايرين هكا. مرسومين في الليفر تاعكم تاع سيونس تاع 4e année. في كتاب العلوم. سي اون ايغوي جايه هكا فيها 2 ايغوي قراب. ونحطوهم نقولوا له شحال لك تحس يقول لك زوج نقولوا له شحال لك تحس زوج شحال لك تحس زوج نصغروا on diminue la distance entre les deux حتى يولي يحسهم واحد. Donc le pouvoir discriminatif il est mesuré en millimètres. Donc le dos il n'y a pas de récepteur épicritique. Donc à une grande distance il يحس واحد. D'accord? Vous pouvez tester ça à la maison, vous allez voir. Donc c'est ça la capacité le pouvoir séparateur. L'œil. L'acuité est maximale au niveau de la fovea. La rétine centrale, cellule en cône, pas de convergence, résolution spatiale élevée, faible sensibilité. Rétine périphérique, cellule en bâtonnet, convergence importante, résolution spatiale faible, grande sensibilité. C'est quoi la convergence? La convergence, il faut savoir que les cellules en cône ont une faible sensibilité, ou les cellules en bâtonnet ont une grande sensibilité. Ou les cellules en cône ont un large pouvoir discriminatif, les cellules en bâtonnet ont un tout petit pouvoir discriminatif. C'est parce que les parties post-cellules réceptrices, on a la cellule en cône, la cellule en cône, elle est comme ça, elle va se connecter avec une seule autre cellule. Il y aura d'autres connexions. D'accord? La cellule en cône donne une seule cellule post-conique. D'accord? Donc, باش نستيمولي هاد la voie nerveuse, لازم نستيمولي هاد la cellule en cône. C'est pour ça que le seuil est élevé. لازم نطيح في هذيك la cellule. Il faut stimuler la cellule elle-même pour que je puisse la stimuler. Donc, elle a une faible sensibilité. Elle a une faible sensibilité. Il faut la toucher elle-même pour la sensibiliser. Par contre, elle a un fort pouvoir discriminatif. Le pouvoir discriminatif, il est dû à quoi? نستيموليها تمد يا ما نستيموليهاش ما تمدش. On off. يا نستيموليها. Elle va donner un message. يا je ne la touche pas. Elle ne va pas donner de message. Voilà. بصح la cellule en bâtonnet, la cellule en bâtonnet, elle va donner des connexions. هادوما plusieurs cellules en bâtonnet. Les cellules en bâtonnet, ils vont avoir la même cellule post-synaptique. Cela, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va donner la vision floue. معناتها لو كان نستيمولي هذا ولا هذا ولا هذا, j'aurai la même image, j'aurai la même stimulation. Donc ce n'est pas précis. هذه c'est précis. يقيسها تجوز ما يقيسهاش ما تجوزش. هذه de ce côté dans les cellules en bâtonnet, le fait que je touche l'une des trois va donner un message. Donc ça va être flou. Je ne peux pas faire la différence entre le message qui naît ici, qui naît ici et qui naît ici. D'accord? Je ne peux pas faire la différence entre les trois parce que les trois vont converger vers la même cellule. Donc ceci va me donner une diminution de la précision. Cela va me donner une diminution de la
précision. Par contre, la sensibilité, elle sera très élevée. Supposons que j'ai un faisceau lumineux. Il touche hadi, mais il touche hadi. Le fait de les toucher hadi ou la hadi, les trois vont être stimulés. Parce que j'aurai un message qui est équivalent à la stimulation des trois. نقيسهم بين ثلاثة ولا نقيس زوج فيهم ولا نقيس واحدة فيهم, ils vont donner un message. Les cellules oncones, حبيت نستيمولي هاد الزوج les deux cellules postsynaptiques, il faut stimuler les deux. Donc ils ont une forte résistance ou une faible sensibilité. Par contre, le fait de stimuler l'une d'entre elles va donner un message postsynaptique. Donc elles ont une très forte sensibilité. Les cellules en bâtonnet, elles sont très sensibles. Le fait de les presser ou les presser, elles vont être stimulées. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la notion de convergence. Les cellules en cône ne convergent pas. Les cellules en bâtonnet convergent. Les cellules en bâtonnet convergent. Puisque les trois, ils battent le même message. Donc, ce sera flou. La notion de convergence, elle est liée aux cellules d'intégration. Ce sont des neurones situés après les photorécepteurs, comme je viens de le montrer. L'acuité visuelle dépend aussi des différents synapses établis entre les photorécepteurs et les cellules d'intégration. Le traitement de l'influx nerveux subit un codage et un compactage. L'influx nerveux issu de 120 millions de bâtonnets arrive à 1 million de cellules ganglionnaires. Donc 120 millions, je vais le compacter en un seul million. Maintenant, on va le message 120 fois. 120 fois. Ce sera le même message et donc j'aurai du flou lors de la stimulation des cellules en bâtonnet à la fois. C'est clair? Exemple, nous donnons un exemple. Deux bandes séparées, des deux bandes, on commence à s'éloigner. Je m'éloigne jusqu'à nous les forme une seule bande. Cette expérience permet de déterminer l'acuité visuelle. L'acuité visuelle. Ils ont des échelles spéciales. Ils sont des règlements. Je commence à m'éloigner. C'est mon pouvoir discriminatif maximal. Vous connaissez la blague de l'élève. Un enseignant a demandé à son élève de lui dessiner un éléphant. Il lui a dessiné un point. Alors c'est quoi ça? Alors c'est un éléphant qui est loin. Donc puisqu'il est loin, je ne peux pas faire la différence entre ces différentes parties. Mais je vais vous dessiner un éléphant. Voilà. C'est tout sauf un éléphant. Ça fait 3. Mon thermo, il est souillé. Je ne sais pas dessiner des éléphants. Et du vinaigre. Je ne vais pas faire. Je vais la laisser comme ça. C'est ça. Allez, on comprend. C'est clair. Allez, on continue. L'acuité est égale à 1 sur alpha avec alpha l'angle permettant de confondre les deux bandes. Quand je m'éloigne, l'angle, ils ont l'horizontale, ils ont un angle alpha. C'est pas un truc. Alpha est égal à 1. L'acuité est normale, 10 sur 10. Alpha est égal à 0,5. Très bonne acuité. Entre parenthèses, Peter Parker à la cafétéria dans Spider-Man 2 ou près de son lit dans Spider-Man 1. شوفوا les films de Spider-Man 2. شفتوا Spider-Man 2 كي يكون في لا كافيتيريا مع ماري جين واتسون ما غادي يعطيهم دوك اوك مع تما كيعاود يريكوبيري لي فورس تاعو يولي يشوف فلو بنواضر وبعد ينحي نواضر يلقى روحو بلي يشوف مليح ولا في الانهار قرصاتو لاغيني هذيك لقى روحو بلي يولي يشوف بلا نواضر Spider-Man. Alpha 2, mauvaise acuité, Peter avant la visite guidée. Quelle visite guidée? La visite guidée au musée. Qui راح للموزي قرصاتو العنكبوت l'araignée قرصاتو باش ولا Spidey. D'accord? D'accord? La valeur de l'acuité est calculée par la lecture des lettres chez l'ophtalmologue, échelle de Monnoyer. Il y a aussi la méthode de Parino. Parino, Parino c'est P-A-R-I-N-A-U-D, ماشي O, A-U-D, Parino, A-U-D. Voilà, on a une petite représentation. Comme il y a degrés autour du centre optique, il y a le nez.
je m'éloigne vers le nez ou vers la tempe. Tempe, c'est la région temporale. Au niveau du centre, j'ai la fovea, c'est la région qui regarde le plus. C'est la région où il y a le plus de cônes, c'est en rouge. D'accord? Et où l'acuité est la plus forte. Donc, tu vois, quand j'ai des cellules en cône, plus j'ai des cellules en cône, plus j'ai une acuité qui est plus importante. Les bâtonnets, ils sont nuls au niveau de la fovéola. D'accord? Ils commencent à augmenter la périphérie jusqu'à un certain degré, on va dire ils diminuent. Ça, c'est la tache aveugle qui nous regarde. C'est la tache aveugle qui nous regarde. La vision des couleurs. Les couleurs que nous percevons dépendent des longueurs d'onde de la lumière qui est réfléchie ou absorbée par les pigments. Pourquoi votre foulard est grenat? C'est parce qu'il absorbe toutes les couleurs et laisse le grenat. Il réfléchit le grenat, nous regardons le grenat. Une pomme rouge, oui. Très bien. Très bien. Parce que notre vision est limitée, qu'il y a certaines couleurs que nous ne regardons pas. Ou donc les récepteurs tawana, ils ont une disposition différente, des seuils différents, suite à des variations génétiques. Donc tu vois qu'il y a des sons, des couleurs, qu'il y a la couleur qui circule sur Facebook, واحد يشوفها زرقاء واحد يشوفها بيضاء. D'accord? Donc c'est dû à ça. Le daltonisme, c'est une maladie génétique où je ne peux pas discriminer entre les couleurs, ça pas au niveau cérébral, d'accord? Les daltoniens ne regardent pas le rouge et le vert. Donc ils regardent tout en bleu. Ils regardent le bleu. C'est pour ça que Facebook est bleu. Parce que Mark Zuckerberg est daltonien. Oui. Mais Israël, ما والو. Les daltoniens دار سيت بيض وزرق باش يشوفوا. D'accord. On continue, on a presque terminé. Une pomme rouge peut être amère ou empoisonnée. Se méfier des gentilles vieilles dames. إذا بدك تكون تفاحات تقدر تكون تفاحة empoisonnée. سيرتو اللي حاسبة روحها بلونش نيج ما تقدرش تشد التفاح. Mais elle apparaît rouge parce qu'elle absorbe les ondes courtes qui nous paraissent bleues. Donc elle absorbe le bleu et laisse le rouge. Et elle réfléchit les ondes longues qui nous paraissent rouges. Ces ondes excitent les photopigments de la rétine les plus sensibles au rouge. Et donc je verrai le rouge. La lumière blanche est un mélange de toutes les couleurs. Le noir est l'absence de toute lumière. Attention, ça c'est les couleurs lumineuses. Qui نخلط كامل les couleurs lumineuses. يجيني الأبيض. كي نحي كامل les couleurs lumineuses يجيني الكحل. Les couleurs تاع la peinture c'est autre chose. Les colorants. كي نخلط كامل les couleurs يجيني le noir. وكي نحي كامل les couleurs يجيني le blanc. كيما لا باتون مودلي. فوالا كي نخلطوا كامل les couleurs يجينا كحله. كي نتقلقوا مع الاول دائما لا باتون مودلي كونت اون لاشيت نكونوا مربيين. نلعبوا بها on fait très attention à ce que les couleurs ne se mélangent pas. جوز نهار الاول نهار الثاني نهار الثوازيام اوب لا غروس بول ما تزيد تعمر بالشعر الداخل. فوالا سي كي تجي تقسمها على زوج. Voilà, allez, on continue. Bon, la rétine comprend deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, en fonction de la forme de leur segment externe photosensible. Donc la forme du segment photosensible varie. Qu'il y a une forme de bâtonnet, c'est les cellules en bâtonnet. Qu'il y a une forme de cône, c'est les cellules en cône. Les parties photosensibles sont orientées du côté opposé. Les parties photosensibles sont orientées vers le côté opposé au sens de la lumière. Pourquoi? La choroïde et l'épithélium pigmentaire de la partie postérieure de la rétine absorbent la lumière. Maintenant, la rétine, la choroïde. Donc la partie qui va absorber la lumière, la partie photosensible va être orientée vers la choroïde. باش غير تخبط la lumière. غير تجيني لا لوميير تدخل في لي فوتوريسبتور. اسناولكم نرجع لكم لو شيما. هنايا جي لا كوروبيد. هنايا تحتاج لا كوروبيد. غير تجيني لا لوميير هنايا elle va me le stimuler.
Après les avoir stimulées, elle va rencontrer la choroïde. La choroïde ne réfléchit pas à la lumière. La choroïde absorbe la lumière, donc je n'aurai pas de réflexion qui puisse me donner des flous. D'accord? Et l'épithélium pigmentaire de la partie postérieure de la rétine absorbe la lumière et empêche sa réflexion vers les cônes et les bâtonnets. Pas de réflexion, pas de source supplémentaire et inutile de lumière, pas de trouble de la vision. Les photorécepteurs contiennent des molécules, les photopigments qui absorbent la lumière. Il y en a 4 dans la rétine, un dans les bâtonnets sont la rhodopsine et un dans chaque type de cône. Les cônes, كل واحد يشوف une couleur précise. واحد يشوف الأخضر، واحد يشوف الأزرق، واحد يشوف الخضر، واحد يشوف الأحمر. On distingue 3 types de cônes, bleu, vert, rouge. La stimulation combinée des différents types spécifiques de cônes donnera les autres couleurs. Donc نخلطوا هذا أنا نستيمولا soit bleu rouge, bleu ou là bleu vert. J'ai une lumière qui, par exemple, le rose. Le rose, il stimule le rouge ou le jaune, ou le rouge et le bleu. Et donc, j'aurai une vision qui est rose. Pour ne pas laisser personne dans le doute. Au niveau de la rétine centrale, condition photopique, il y a une bonne vision des couleurs. Activation des photopigments des cônes, 3 types de cônes chez l'homme avec des photopigments sensibles au rouge, au vert et au bleu, selon leur type. Ces photopigments vont absorber et répondre de façon optimale à une lumière de longueur d'onde donnée. Elle bien de chauffer les différentes couleurs. Donc, vous avez un foulard qui est entre le vert et le bleu. C'est le bleu pétrole, d'accord? Allez, on accepte. وشنو turquois معليش خلاص كيما حبيتو كل واحد يا اخي هذيك لا كولور elle est due à quoi? Elle est due à une stimulation. On lui envoie de la lumière, elle va absorber une partie, elle va réfléchir هذيك la couleur qu'elle va réfléchir, les rayons lumineux ont une longueur d'onde qui va stimuler les 3 bâtonnets تاعي, le rouge, le vert et le bleu. Ça a une intensité différente. Le degré d'intensité de stimulation de chaque cône, la fusion entre les différents cônes, d'accord, va me donner une couleur que je vais regarder. Chaque type de cône a une lumière préférée, mais répond aussi aux autres. Donc, pour une longueur d'onde donnée, les 3 types répondent, mais à des degrés différents, ce qui nous permet de percevoir les différentes couleurs. تروح لا كورويد. علاش كاينه لا كورويد؟ باش ما تصراش لا ريفليكسيون. جوستومون فهمتي؟ واش قلت لكم باللي كنت نقول لكم باللي باش تشوفي الخمار غرونا لا لوميير بلونش كي تروح للخمار غرونا le khimar grenat va absorber toutes les couleurs et laisser une seule couleur qu'il va réfléchir. C'est la couleur qu'il va réfléchir, la longueur d'onde de la couleur qu'il réfléchit que vous allez regarder. D'accord? Au niveau de la rétine périphérique, les conditions scotopiques, vision achromatique, sans couleur. Conditions photopiques, mauvaise vision des couleurs. Donc, les cellules en bas, on les regarde bien, la vision sans couleur. Ça fait trop, mais ils sont stimulés par les couleurs, ils regardent en flou. Pourquoi ils regardent en flou? Parce qu'il y a une convergence. Donc, ils ont une sensibilité élevée et une convergence importante. Très bien. C'est dans le rouge et le vert que les détails sont perçus. Qui تحبوا تشوفوا حاجة en détail لازم تشوفوا دلاع ولا الدرابو تاع مولوديا parce que vous supportez Mouloudia. Qui supporte le MCR, le Mouloudia d'Alger? Comment supportez Mouloudia? Qu'est-ce que vous supportez? Les locaux, je supportez. JSK. Pourquoi vous avez JSK? Il faut réfléchir avant de dire JSK. Pourquoi le JSK? Et vous? Steph. Qu'est-ce que vous supportez? Si. قولي لي هذيك l'équipe اللي معليش ما تسبورتيهاش بتاع هي. هاي allez-y, c'est quoi? JSK. Et vous? Si vous supportez. Vous Mouloudia. Et vous?
Et vous? معليش وش سيبورتي؟ ريال مدريد ها؟ Et vous? جياسكا؟ تفرحي كي تربح جياسكا جياسكا اشيو ما كاينش اشيو كاين في اسمه خابين بليز درك ما جو ريغارد با الفوت خاطيني بصح اشيو قبيلي بصح يلعب في بجي لعب مع جياسكا فوالا ايه اونتر لا سيزون 2000 je sais pas vous supportez Barça et vous bon كيف نصون ديك اجي حبس عليك هذاك السيرفيس ماشي طبيبه الى الانفيرمير داكور اي فو طبيبه جياس جياسكا بقوه تشيلسي جياسكا تاع الانجليز هاي donc on regarde mieux quand la chose est colorée de rouge et de vert parce qu'il y a plus de cellules en cône qui sont responsables de la vision du vert et du rouge. Donc Mouloudia c'est la mieux regardée. Du fait de leur grande densité dans la faux vert. Voir plus loin explication détaillée de la vision des couleurs dans la deuxième partie. Très bien, conclusion, dualité fonctionnelle et dualité anatomique. Il y a, il y a une dualité structurale au niveau de l'œil et une dualité fonctionnelle. Il y a une rétine centrale et une rétine périphérique. La rétine centrale regarde dans la journée, elle a une vision photopique, elle a une faible sensibilité à la lumière, elle est aveugle en conditions scotopiques. Mais tu ne تفضل ما على بها ما نشوفوش لي ديتاي في الظلمه ويقدروا يجيو لنا السراقين بلا ما يفيقوا. Vision des couleurs, acuité visuelle élevée, récepteur en compte, ça c'est la rétine centrale, la rétine périphérique a une sensibilité élevée, la vision est sans couleur, l'acuité est faible, les récepteurs sont des récepteurs en bâtonnet. J'avais écrit une petite phrase, si vous pouvez lire cette phrase, vous êtes alors doté du sens de la vision. Sachez donc que c'est un don dont la valeur est incommensurable, incomparable. Profitez-en alors, remerciez Dieu, sauvegardez vos yeux, choisissez ce que vous regardez. Un jour, vos yeux regarderont peut-être leur créateur. Préparez-les. Et je vous remercie.